Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et porte sur la réforme du baccalauréat. Cette réforme que vous mettez en place modifie le parcours de formation et les modalités de l'examen du baccalauréat. Dire que cette réforme ne passe pas est un euphémisme. Beaucoup craignent l'instauration d'un bac local inégalitaire entre les candidats et les établissements. Manque de clarté, d'information, mais aussi d'anticipation. J'en veux pour preuve la situation des élèves de 2 lycées de ma circonscription, à Albertville et Moutier. En effet, les élèves qui suivent les formations biqualifiantes ou qui sont scolarisés en section ski de haut niveau passent un bac en 4 ans. Ces rythmes aménagés leur permettent de s'entraîner et d'être dans les meilleures conditions pour atteindre le plus haut niveau et rapporter à la France titres mondiaux et olympiques. Or, un certain nombre d'entre eux ont commencé à passer des épreuves anticipées sous le régime de l'ancien bac, les TPE ou les sciences, et se retrouvent aujourd'hui dans l'angle mort de la réforme. On peut même dire qu'ils se trouvent otages de la réforme. Ils se sont engagés dans une filière sans en connaître l'issue, puisqu'à cheval sur 2 systèmes. Les professeurs et les IPR ont travaillé à des solutions pour sortir de l'impasse. Par conséquent, Monsieur le ministre, je vous demande quel est l'avenir de ces jeunes, quel sera leur bac et à quel moment seront-ils fixés, car cette attente est anxiogène, particulièrement pour les élèves, parents et professeurs. Merci, chers collègues. Je vous demande de vous rasseoir ou de sortir, s'il vous plaît. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Allez-y, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Vincent Rolland, il y a 2 éléments dans votre question. Il y a d'abord une appréciation générale sur le baccalauréat. Je vous donne rendez-vous dans 2 ans, on en reparlera. Il serait dommage que vous vous rangiez dans le camp de ceux qui pensent que toute réforme doit forcément être critiquée. Aujourd'hui, ceux qui en parlent le mieux, c'est les élèves de première. C'est les élèves de première qui, pour plus de la moitié d'entre eux, ont pris des combinaisons qui auparavant n'existaient pas. C'est des élèves de première qui peuvent parfois bénéficier d'innovations très importantes pour eux-mêmes et pour notre pays. Par exemple, de nouveaux enseignements de spécialité comme sciences informatiques et numériques. C'est des élèves de première qui vont travailler en continu et non pas en bachotant simplement sur 2 dernières épreuves. C'est des élèves de première qui ont eu beaucoup plus de choix, 10 fois plus de choix que précédemment. C'est des élèves de première qui savent que leur pays se modernise grâce à cette réforme. Parce que cette réforme du baccalauréat, elle est aujourd'hui regardée dans le monde entier. Elle est vue comme quelque chose de très moderne, pour toutes sortes de raisons, évidemment, que vous connaissez. Alors, sur le cas particulier que vous évoquez, évidemment, je l'ai regardé. D'ailleurs, des députés de la majorité, notamment M. Joël Giraud, m'ont interpellé sur cette question. Et comme pour toute réforme, il y a évidemment des aménagements nécessaires. Donc je tiens à vous rassurer, il y a un arrêté qui est en cours actuellement. Il permettra aux élèves dont vous avez parlé, qui sont des skieurs de haut niveau, d'avoir un aménagement. Ils le connaîtront dans quelques jours, mais qui leur permettra tout à fait d'avoir les notes qui conviennent, notamment de considérer que leur enseignement de spécialité de première ne fera pas l'objet d'une note spécifique à la fin de la classe de première. Il n'y a donc pas d'inquiétude à avoir pour eux. La solution sera trouvée, comme pour tous les élèves de France. Et donc, soulignons surtout les améliorations plutôt que de cultiver les inquiétudes. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Bruno Millienne. Merci, Monsieur le Président. Non, Monsieur Millienne, excusez-moi. Pardonnez-moi, chers collègues, vous avez à nouveau la parole. Pardon. C'est pas tant de critiquer la réforme, mais c'était surtout sa mise en place qui a soulevé beaucoup de questions. Et pour preuve, celle des sportifs de haut niveau comme les skieurs où les diplômés de ski n'avaient pas été pris en compte. Donc travaillons encore à cette solution. Merci. La parole est à Monsieur Bruno Millienne.